Et salut à toi! Nouveau live aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé, les amis. Que ça soit sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook. Je vous explique pourquoi je me suis fait opérer de la langue. Ils m'ont coupé un morceau de la langue. Du coup, de 1, j'avais la langue qui avait doublé de volume. Salut Mick. De 2, j'hyper salive. Donc je postillonne à fond. Donc voilà, j'ai pas parlé pendant un certain temps parce que bah voilà. Quand on coupe un morceau de la langue, bah, tu parles pas forcément correctement. Donc voilà, j'ai laissé passer 4-5 jours. Et me voici pour un nouveau live. Et ce nouveau live, le sujet de ce live, c'est tu dois constamment les relancer. Il faut constamment les relancer. Tu as beau te créer une team, tu as beau te créer des agents immobiliers, avoir une team d'agents immobiliers dans ta poche, avoir des notaires dans ta poche. Tu as beau avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 ventes avec eux, tu leur as même donné mandat pour que eux te vendent ton bien. Ils ont une multitude d'investisseurs dans leur carnet d'adresse. Salut Olivier, salut Ghislain, salut Jimmy. Les mecs, moi j'ai un agent immobilier, je l'ai dans la poche. J'en ai 2 comme ça. Les mecs ils m'appellent, les biens ils sont quand même pas sur le net. Ils m'appellent et me disent ça pourrait t'intéresser. Mais si moi une fois par semaine, et je dis bien une fois par semaine, je ne les relance pas, ils m'oublient. Ils m'oublient. Il faut constamment les relancer. Constamment. Tout le temps, il faut qu'ils pensent à toi. Dès qu'ils ont un bien, dès qu'ils rentrent un bien dans le portefeuille, qui pourrait rentrer dans les critères que toi tu souhaites avoir. Donc là encore faut-il que toi tu saches exactement ce que tu recherches, jusqu'à combien tu peux emprunter, si tu veux plus des immeubles, plus des studios, plus de la coloc, plus de la division. Et en fonction de ça, tu leur dis ce que tu recherches et tu les harcèles. Là, j'ai quelqu'un en coaching individuel. Le mec, il me dit, il me décroche pas. Il m'appelle, il décroche pas. Je dis, mec, t'as appelé combien de fois? C'est sûr que si t'as appelé une fois, t'as laissé un message, ça va pas le faire. T'as appelé sur le fixe de l'agence. Tu t'es déplacé à l'agence aussi pour qu'ils te voient, pour qu'ils mettent un visage sur le coup de fil. Eh ben non. Et ben après, faut pas croire qu'ils vont te rappeler. Et même les agents immobiliers, même si derrière tu as fait 1 bien, 2 biens, 3 biens, tu leur as donné une com de ouf, tu as acheté un immeuble, ils avaient 30 000 euros de com de frais d'agence. Si derrière tu les chauffes pas, ils te rappellent pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'il y en a un autre qui est en train de les harceler et encore un autre qui est en train de les harceler. Avant de commencer ce live, j'étais au téléphone avec un agent immobilier et je lui ai dit qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce qui rentre là? Là, t'as pas quelque chose qui arrive là? Tu vas pas signer un mandat bientôt? Je les chauffe tellement, parce que là je suis en recherche active. Je les chauffe tellement que je veux qu'ils me mettent sur des coups avant d'avoir signé le mandat. Après, ils savent très bien que je vais pas leur faire perdre leur temps, que si ça m'intéresse pas, je leur dis tout de suite, et comme ça après ils vont avec d'autres personnes. Ça aussi, au bout d'un moment, voilà. Il faut vraiment que tu saches ce que tu veux. Il faut vraiment que tu sois capable de savoir si au niveau de la banque ça va passer ou pas. Et là derrière, voilà. Mais tu les harcèles. Tu leur fais comprendre que tu es encore vivant et qu'ils doivent t'appeler. Sinon ça marche pas. Sinon ils en ont 50 à appeler. Voilà. Tu vois, moi la semaine dernière, typiquement, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Donc j'ai fait le tri dans ce que les agents immobiliers me proposaient. Et il y en a un la semaine dernière, il m'a dit ouais, j'ai peut-être un truc qui va se venir là, un F3. Il m'a dit ça mardi dernier. Et bah qu'est-ce que je fais là? Et là ce soir je l'appelle jusqu'à ce qu'il me décroche, jusqu'à ce qu'il m'envoie un SMS pour me dire si ce qu'il m'avait parlé mardi dernier, ça s'est fait. Eh ben oui. À un moment ou à un autre, investisseur immobilier, vous qui voulez devenir investisseur immobilier, qui êtes déjà investisseur immobilier, il va falloir apprendre à saouler un peu les gens. Il faut un peu les secouer des fois. Il faut un peu secouer tout le monde, gentiment. Il faut un peu secouer tout le monde. Je vous ferai la vidéo le moment venu où l'appartement sera rénové, où l'appartement sera en location comme il faut, très bien. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes stories de dimanche, mais je suis sur un truc à environ 15 à 16% de rentabilité, avec un cash flow qui va varier entre 800 € et 1100 € en location courte durée, bien sûr.
Mais le jour où celui-là il crache, le jour où celui-là il est en place, je vous ferai une vidéo explicative pour vous montrer, pour vous expliquer comment j'ai réussi à faire baisser le prix et comment j'ai réussi tout simplement en étant malin et en faisant bouger les choses. Parce que si on reste assis sur son canapé et on attend que ça se passera pas. Faut relancer. J'ai signé mon accord de prêt samedi, donc j'avais mes 10 jours de rétractation. J'ai signé mon accord de prêt, c'était samedi. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message à la banquière. Bon, c'est quoi la prochaine étape? Tu vois, toujours tu relances pour être sûr que tout se passe correctement. Elle m'a répondu ce matin, elle m'a dit prenez contact avec votre notaire pour qu'il fasse l'appel de fonds pour la vente. J'ai envoyé un message au notaire pour qu'il fasse l'appel de fonds au Crédit Agricole pour la vente. J'aurais demandé aussi comment que ça se passe pour le séquestre. Faut rien oublier. Tu vois, je sais qu'il y a 1500 € de séquestre qui squattent chez le notaire. Est-ce qu'il le déduit de la vente? Est-ce qu'il me le revire? Moi, je préfère qu'il me le revire. Je prends de toute façon, j'emprunte tout, donc ils ont qu'à me redonner ces 1500 € direct. Et voilà. Ce matin, j'étais aussi au Crédit Agricole, donc dans un autre Crédit Agricole, cette fois-ci dans une autre région, pour un nouveau financement. Voilà. Nouveau rendez-vous avec un nouveau conseiller bancaire, très bien. Bon, je pense qu'il aime plus ma femme que moi, mais parce que j'étais avec ma compagne, c'est elle qui va acheter cette fois-ci. Mais je l'accompagne comme si j'accompagnais une personne que j'avais en coaching individuel. Donc voilà. Et tu es tout le temps en train de remettre la pression. J'ai dit à ma femme, j'ai dit la semaine prochaine, tu lui demandes où ça en est. Toutes les semaines. Ma page Facebook, elle est bloquée. Je sais pas pourquoi. Votre page n'est plus publiée depuis mardi dernier. Je relance Facebook tous les jours. C'est parce qu'ils en est tellement marre de me voir venir avec les mails, et bah qu'ils vont m'expliquer pourquoi ma page Facebook elle est bloquée alors que je mets presque rien dessus. C'est continuellement, il faut relancer les choses et il faut surtout pas avoir peur de les saouler en fait, tu vois. Parce que bon, un agent immobilier, tu le relances, ouais, mais si tu achètes après, il va avoir sa com. Et si toi tu fais une bonne affaire, bah tu vas peut-être lui donner un mandat de vente la prochaine fois, donc il aura une double com. Si tu relances les notaires, bah à un moment ou à un autre, il va toucher ses frais de notaire. Si tu relances les artisans, bah c'est parce que derrière, bah tu as envie d'avoir des travaux. Toi derrière, tu vas leur donner quelque chose en contrepartie. Donc voilà, pour moi, s'ils se sentent saoulés, c'est qu'ils n'ont rien compris au game et ils tiendront pas sur la durée, tu vois. Mais il faut tout le temps relancer, tout le temps. Si tu veux rentrer dans le marché gris, dans le marché noir, dans ce que tu veux, si tu veux être le premier sur un bien, si tu veux qu'on t'appelle toi avant que le bien soit mis sur le bon coin où tu as les investisseurs lambda qui investissent, il faut se montrer. Il faut se montrer. La personne que j'ai en coaching, quand je lui ai dit t'es allé à l'agence, t'es allé voir, pourquoi il décroche pas? Bah non. Et bah voilà. Cherche pas. Moi, quelqu'un qui décroche pas, au bout d'un moment, je prends ma voiture, j'y vais. Hein. Et bah ouais, mec. Faut avoir peur. Hein. Va pas te manger, hein, va pas te tuer, hein, va pas t'en mettre une. Hein. Tu vois. C'est quelque chose qui s'apprend avec le long terme, mais on n'a rien sans rien. Et après, il faut savoir utiliser les bonnes ficelles, il faut savoir se former, il faut savoir mettre les bonnes clauses là où il faut. Et ces clauses-là peuvent te faire gagner énormément d'argent. Gagner 20 000 € quoi. 20 000 € sur un appartement à 60 000 quoi. Donc c'est un tiers du prix quoi. J'ai fait baisser d'un tiers du prix parce que derrière j'étais malin. Et encore plus malin parce qu'après j'ai réussi à régler un autre problème qui va me faire gagner encore plus d'argent. Et ouais. Alors après, je pourrais le louer en nu, simplement. Et j'aurais une rentabilité de merde. Mince, j'aurais une mauvaise rentabilité. C'est peut-être pour ça que Facebook m'a bloqué parce que je dis trop de gros mots. Mais derrière, si j'ai déjà fait une très bonne affaire à l'achat, mais après tu optimises ta stratégie et tu loues encore mieux pour rentrer encore plus de cash. Ouais, location Jaramais, il faut sortir les doigts, exactement. Mais il faut bosser, mais il faut bosser intelligemment. En fait, il faut faire les choses correctement, intelligemment. Il faut pas, voilà. C'est fou comment tu peux gagner de l'argent facilement. Tu peux gagner beaucoup plus d'argent en fait si tu es intelligent et si tu as compris le mécanisme. Et à partir du moment où tu as compris le mécanisme, putain, tu dupliques.
Et en fait, pour comprendre le mécanisme, il faut quand même se former. C'est très important. Je pense que j'aurais pas... il y a plein de choses que j'aurais pas faites en fait si je m'étais pas formé. Que ce soit dans la formation, que ce soit alors dans les coachings individuels ou les coachings de groupe, ça te donne le feu quoi en fait. Et c'est ça qui est important. Sur ce les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une voix, je parle quand même bizarre, donc c'est pour ça que je fais moins de live, moins de story. En tout cas moins de story où je parle. Et bien s'entourer aussi. Mais bien sûr, mais location Gérard-Mer, ça va de soi après. À partir du moment où tu commences à rentrer dans le game, tu as besoin d'un comptable, tu as besoin peut-être d'un avocat fiscaliste, tu as peut-être besoin d'un bon banquier. Donc automatiquement, au fur et à mesure, tu commences autour de toi à te créer une team d'artisans, team de banquiers. Et si tu es quelqu'un de correct, moi je reste persuadé que les gens ils sont corrects. Je reste persuadé que les gens c'est des bonnes personnes. Et qu'il y a une minorité d'incompétents et de cons, tu vois. Donc, je pars du principe que si toi, tu es correct avec eux, eux, ils sont corrects avec toi. Et je le vois. Après, il y a certaines personnes, d'un âne, t'en feras pas un cheval de course. Et ça, tu peux faire ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je reste persuadé que c'est minime. Comme dans un jeu, avant de jouer, il faut apprendre à jouer. Exactement. Mais... faut apprendre, faut mettre en application, il faut être inventif, tu vois, il faut côtoyer aussi d'autres personnes après. Voilà. Au bout d'un, moi, il y a encore 6 mois en arrière, j'étais pas focus location courte durée, tu vois. À force, tu parles avec les gens, les mecs ils te disent qu'ils font 3 fois ce qu'ils toucheraient en meublé en location courte durée, qu'il y a la possibilité de déléguer la totalité pour pas qu'il y ait d'emmerde, qu'il y ait possibilité d'avoir plein de sociétés de conciergerie, de choses comme ça, possibilité que toi-même tu fasses quelque chose au niveau de la conciergerie. Donc voilà, au bout d'un moment, quand tu dis tu peux avoir 500 ou 550 ou 600 euros de loyer et en contrepartie tu peux en avoir 1100, 1200, 1300, 1500, peut-être 4000 au mois de décembre pendant le marché de Noël à Strasbourg. Bah, mon choix est vite fait, hein, les amis. Mon choix est vite fait. Hein. Et ce cash là, c'est pas pour aller dans les Maldives, hein. C'est pas pour aller à Tahiti. Hein. Ce cash là, c'est pour le placer sur un vieux livret à pourri, de me faire une trésor de 10, 15, 20 000 euros. Et dès que je trouve un immeuble qui va nouveau cracher, eh ben, je mets ces 10-15 000 euros d'apport pour les frais de notaire. Cash is king, les amis. Cash is king. On dévie de nouveau du sujet du live où il faut être hyper présent. Et l'hyper-présence internet, l'hyper-présence, je dis ça l'hyper-présence internet parce que c'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait que moi je fasse, mais l'hyper-présence chez les agents immobiliers. Et tout en étant poli, tout en étant, voilà, tu cherches. Et au bout d'un moment, le mec il va dire, putain, celui-là il m'appelle tout le temps, il faut absolument que je trouve un appart pour qu'il me lâche. Limite, il va penser ça. Et après, à toi de faire en sorte d'amener la chose pour négocier à fond. Tu vois. Et voilà. Sur ce, les amis, j'hyper salive de moins en moins. Donc, je vais repartir sur des lives. Et puis, je vous dis bon après-midi. À plus. Ciao, ciao.